Accueil impressionnant hier soir à l'aéroport de Conakry pour célébrer l'arrivée du président par intérim. Parade militaire, hymne national, levée des couleurs. Le général Ségouba Konaté a donné l'accolade à l'opposant Jean-Marie Doré, fraîchement nommé Premier ministre. Accolade aussi pour la syndicaliste Rabiatou Serra Diallo, élevée au rang de vice-premier ministre. La Guinée, on le voit, entre donc dans une période de transition, période délicate avec la perspective d'une élection présidentielle dans 6 mois. Premier scrutin libre depuis l'indépendance du pays en 58. Et Olivier Roger, la prochaine étape, ce sont de nouvelles tractations avec une idée en tête: former un nouveau gouvernement. Ségouba Konaté, surnommé le Tigre, va découvrir une nouvelle jungle, celle des marchandages politiciens. À peine de retour, il doit en effet résoudre l'équation de la formation du gouvernement. Les forces vives ont plusieurs exigences. Il n'est pas question, selon elles, d'adopter la règle des 3 tiers, telle qu'elle a été formulée à Ouagadougou, à savoir 1 tiers pour la junte, 1 tiers pour les forces vives et 1 tiers pour les régions. Les syndicats et le patronat voudraient en effet que ce tiers leur revienne de plein droit. Il faudra aussi mettre des noms sur les sièges. Certains membres de l'actuel gouvernement se verraient bien conserver leur portefeuille, mais les forces vives souhaitent exclure tous les anciens ministres en poste au 28 septembre, date du massacre de Conakry. Elles ne veulent pas non plus de personnes figurant sur les listes de responsables sanctionnés par la communauté internationale. Une autre question fera aussi l'objet de débats, celle des pouvoirs octroyés au Premier ministre. Aura-t-il besoin d'une contre-signature de Ségouba Konaté pour chaque décision, ou pourra-t-il agir à sa guise? Ce qui est certain, c'est qu'avec une transition fixée à 6 mois maximum, le temps presse. Réaction maintenant de l'un des ténors de la vie politique guinéenne, Alpha Condé. Il se dit confiant pour la suite. Moi, je souhaite seulement que les forces vives maintiennent leur unité. La plupart des revendications ont été satisfaites. Maintenant, la balle est dans notre camp. C'est à nous à être assez responsables pour que le gouvernement de transition ne soit qu'une étape pour aller réellement à des élections libres et transparentes à la démocratie. Est-ce que le délai de 6 mois n'est pas un peu court? Non, je vous dis que le délai n'est pas court. Le travail des élections a commencé depuis le gouvernement du Premier ministre Soirée. Et ensuite, la commission électorale dit qu'elle sera prête pour organiser les élections en mai, puisque les cartes d'électeurs seront prêtes en avril. Plus vite on retourne à l'heure conditionnelle pour que la Guinée revienne dans le Conseil des Nations, mieux ça vaut pour le peuple de Guinée, les jeunes et les femmes surtout. Est-ce que vous serez vigilant sur la place de la junte dans ce gouvernement? L'essentiel est que ça se fasse dans l'entente et les militaires choisiront leurs délégués. Je pense que par exemple le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité, il vaut mieux que ça soit des militaires. Pour le reste, là, on verra. Propos recueillis par Karine Franck.